Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons tester des accessoires beauté que j'ai commandés sur le site Temu. Je vous ai montré ma commande il y a quelques vidéos en arrière et je vous avais dit que j'avais commandé des accessoires beauté, que nous allions faire une vidéo dédiée à cela. Et c'est le cas. Alors, il faut savoir que quand j'ai vu ces accessoires, c'est des accessoires pour tout le monde, mais moi ma petite idée a été, ça peut être peut-être une bonne idée pour faciliter la mise en beauté des personnes en situation de handicap, de leur faire gagner du temps, mais le temps même à vous aussi, vous faire gagner du temps, ou peut-être les aider à acquérir une autonomie. Je me suis dit, on va tester tout ça parce que je suis dans cette situation et qui sait, je vais peut-être trouver des pépites pour moi et pour les autres. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits messages de votre part. Franchement, ça me touche droit au cœur. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Avoir confiance en soi, ça passe par l'esprit, mais ça passe aussi par le look et par le make-up. C'est très important de se sentir au top pour avoir confiance en soi. Donc, voilà, je veux dire pourquoi louper cette étape juste sous prétexte qu'on a des difficultés. Si on peut avoir des accessoires qui peuvent nous faciliter tout ça, nous aider à nous maquiller, alors ça serait gagnant-gagnant. Allez, c'est parti pour tester ces accessoires beauté Temu. J'ai fait tout ce qui a trait au teint. Maintenant, on va s'attaquer au fard à paupières parce que c'est vrai que ces accessoires concernent beaucoup pour la mise des fards à paupières ainsi que pour se faire un trait de eyeliner facilement. Donc, on va voir tout ça. En ce qui concerne les fards à paupières, je vais me servir de ma palette, la Chic Glam, la Lost to Lava palette. Voilà. Vous la connaissez. Donc, m'en suis déjà servi dans d'autres vidéos. Alors, donc, en ce qui concerne les fards, j'ai deux accessoires qui sont faits pour appliquer nos fards. Donc, tout d'abord, j'ai dans ce petit sac, nous avons un accessoire comme ça. Donc, voilà, ça fait une tige avec la forme de l'œil, comme cela. Et puis, par la suite, vous pouvez rajouter des embouts selon... Alors, nous avons combien d'embouts? 4, 5, 6 embouts de tailles différentes. Donc, voilà, j'ai mis un embout. Les embouts sont faciles à mettre. Même moi, j'y arrive facilement. Et donc, on va s'en servir. On va faire... celui-là, il est trop grand. Il me faut un plus petit pour faire le creux de paupière. Ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs tailles. Donc, je pense que lui, ça peut le faire pour faire le creux de paupière. Donc, on va faire ça. Je me munis de mon petit accessoire ainsi que d'un pinceau. On va faire... Voilà, j'ai mis le fard à paupières sur mon pinceau et allez, c'est parti. On va voir, hein, je vous garantis pas que ça va être facile. Alors, il faut quand même arriver à placer quand vous avez des petits bras, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que ça peut le faire? Faut être quand même assez... avoir une certaine dextérité quand même, hein. Je ne vais pas vous mentir. Oh,
Et comme je suis tenace, c'est pas lui qui va gagner. On va y arriver, on va y arriver. Allez, c'est parti. On recommence. Sauf si je le fais tomber. Allez, il faut bien rigoler un peu. Alors. Oh non. Il va être trop. Je sais pas. Ouais. Franchement, là, le test n'est pas très concluant. En tout cas, ça vous fera pas gagner du temps. Ça, je suis vraiment sûre. Hein. Écoutez, est-ce que vous voyez un peu? Vous savez quoi? J'ai une autre idée. On va tester un truc. Je vais mettre le fard à paupières dessus. J'ai mis du fard à paupières sur l'embout. On va voir. Écoutez, je préfère cette technique. Alors, non, normalement, oui, il faut passer le pinceau. Mais bon, voilà. Par exemple, si vous êtes dans ma situation où vous avez des petits bras et tout, et que vous n'avez pas de dextérité, où c'est très compliqué, moi, je pense que ça peut être une idée comme ça. Alors, on va continuer comme cela. Vous n'allez pas m'en vouloir, hein, je pense. Par contre, si vous arrivez bien à faire les deux, c'est possible. Voilà. Donc j'ai fait l'autre œil, vous voyez. C'est pas fabuleux. Je suis même pas sûre qu'une personne n'étant pas atteinte de handicap trouve ça très pratique. Je trouve que ça met franchement du temps. Bon, c'est sûr que le mieux, ça serait de vous positionner et vous flouter avec votre pinceau, possible. Et pour les personnes en situation de handicap, je dirais que ça peut aider à l'autonomie. Si vraiment vous arrivez vraiment pas, ça peut vous aider. Mais gagner du temps, non. Peut-être vous faciliter si vous avez du mal à faire à cet endroit-là. Dessiner le creux de votre œil. Mais par contre, oubliez de gagner du temps. Il faut que vous preniez le temps, voilà, pour le faire. Et puis comme je vous disais, si vous êtes comme moi, avec des bras assez courts, bras problème aux épaules, ça risque d'être un petit peu compliqué, voire peut-être même impossible. Mais on aura essayé. Sur le principe, l'idée est plutôt pas mal, mais bon, je pense que ça aurait été mieux si on pouvait mettre carrément vraiment le fard, voilà, comme j'ai fait à la fin. Parce que tenir ça et travailler avec un pinceau, c'est assez complexe. Donc, alors, pour ce deuxième outil, vous voyez, c'est lui là. C'est un peu le même principe que l'autre qu'on vient de se servir, un petit peu. Sauf que là, effectivement, on met bien le fard dans le petit creux et on le pose donc sur la paupière mobile, comme ça. Voilà. Donc, ce qui est pratique, ce que je me suis dit, c'est que comme on le tient à l'aide d'une poire assez grosse, si vous avez des difficultés pareilles à la prise en main des objets, ça peut être pratique pour obtenir ce petit accessoire et le positionner comme ça. Donc je vais y appliquer un fard plus clair et après on mettra un fard irisé. C'est on dirait du silicone ou du caoutchouc, je sais pas trop. Hop, alors, on va voir. Je ne sais pas la quantité de fard qu'il faut y mettre, je vous avouerai. Donc j'ai mis, hop, cette quantité-là, on verra bien. Allez. Ça fait un peu comme un tampon, on va dire. On tamponne l'œil. Alors? Ouais, un petit peu. Bon, après là, j'ai mis un fard très clair. Je vais en remettre. Et après, on mettra un fard, je vous ai dit, irisé, pailleté.
Donc on refait. C'est reparti. Oui, on voit un peu. On verra bien. Je fais l'autre œil et après on applique le fard un peu plus... le fard irisé. Voilà pour les deux yeux. Donc en fait, j'ai compris, il faut quand même pas hésiter à mettre du fard, en mettre pas mal pour que vraiment ça tamponne bien sur l'œil. Si vous en mettez trop peu sur l'accessoire, voilà, ça va pas s'appliquer sur votre œil. Donc, faut vraiment pas hésiter à mettre du fard. Mais je le trouve quand même plus pratique que le premier accessoire pour moi. Donc maintenant, on va se servir, on va reprendre le même, voilà, et on va y mettre un fard vraiment irisé, lumineux. On va voir si on voit beaucoup plus. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut appliquer, mettre le fard au pinceau, parce qu'on peut pas, l'outil ne rentre pas dans la taille d'un fard à paupières, donc ça déjà ça prend du temps. Donc je suis vraiment pas sûre, je vous dis, ça aurait été au moins le test, en tout cas au niveau gain de temps, on repassera quand même. Hein. On les voit un peu. Mais vraiment très peu, parce que forcément, quand on les applique sur l'outil, je sais même pas comment ça s'appelle, sur le Eyeshadow to Seal, quand on applique le fard, forcément c'est volatile, ça ne reste pas dessus. En tout cas, il y a bien la forme, vous pouvez pas le placer à l'envers. Hein. Ça déjà, par contre, c'est quelque chose de pratique. Je vous disais, c'est quelque chose de pratique, mais bon. Allez, corsaire, on refait. Vous voyez le doré, c'est un fard un peu doré. Non, pas un peu doré. Ouais, on le voit franchement pas trop. Mais bon. Donc voilà pour le deuxième œil. Pareil. Que dire de cet accessoire aussi? Alors, je dirais qu'il est un petit peu plus facile d'utilisation que le premier. Mais, pareil, pour moi, ça ne fait pas gagner du temps. Alors, vous allez vous dire peut-être parce que j'y arrive, mais là, je me mets vraiment... Moi, j'y arrive avec mes difficultés, je me suis adaptée, j'arrive à me maquiller. Il y en a d'autres qui, malheureusement, n'y arrivent pas du tout. Donc oui, ça pourrait les aider. Mais vraiment, encore une fois, je parle de dextérité, d'arriver à faire des mouvements assez importants, de pouvoir tenir. Donc, pour une personne en situation de handicap, je trouve qu'en fait, ça risque de compliquer plus les choses. Après, pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, ça peut, on va dire, vous aider, je redis, pour un maquillage un peu particulier. Mais aussi sinon, pareil, je pense pas que ça va vous aider, vous faire gagner du temps. On oublie, c'est des accessoires. Jusqu'à présent, les deux, je vous dirais, c'est vraiment des accessoires gadgets. Je ne regrette pas, j'ai acheté, j'ai voulu tester, mais en ce qui me concerne, autant le premier que le deuxième, là par contre, niet, je vais pas m'en resservir, non. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez ces accessoires beauté, si vous en êtes déjà servi. Moi je les ai commandés sur Temu, mais je sais qu'ils sont de partout. Vous pouvez les trouver sur Ali, sur plein de choses, hein, on le sait, on est bien d'accord. Mais dites-moi si vous connaissez, si ça vous tentez d'essayer. Mais en tout cas, voilà. Pour les personnes en situation de handicap, je pense pas que ça va vraiment... Ça peut aider. Par contre, acquérir une autonomie, ça peut aider parce que quand vous voulez acquérir une autonomie, vous travaillez dessus, vous prenez votre temps, pourquoi pas. Gain de temps, c'est mort. Faciliter votre mise en beauté, tout dépend forcément, c'est comme tout dépend de votre handicap. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, là, moi, ça me facilite pas. Vous me connaissez, oui, je vous en ai fait plus d'un des tutos, je vous ai déjà montré. Je prends plus de temps avec ça que comme je fais d'habitude. Bon, donc, vous vous rappelez de ça que je me demandais ce que c'était. Eh bien, c'est pour faire votre highlighter. Donc, bon, la boule, voilà. On dirait une épée. Et donc, voilà, c'est comme ça. C'est un petit embout comme cela.
Ce que j'ai aimé, par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un manche assez long qui peut être assez pratique. Donc, vous voyez, vous positionnez comme ça, vous faites... voilà, c'est pour aider. Alors, normalement, c'est mieux si vous avez un pot où il y a le highlighter. Sauf que... n'importe quoi. Non, mais je vous dis highlighter depuis tout à l'heure. Mais n'importe quoi. En fait, c'est pour faire, vous avez bien compris quand je l'ai positionné, c'est pour faire son trait de eyeliner. Donc, ce qui est mieux, c'est que si vous avez, vous savez, la crème eyeliner, la crème, le pot, en fait, hein, voilà. Mais je vous avouerai que j'en ai pas, j'allais pas acheter, je vais être honnête, juste un petit pot parce que je m'en sers pas, après il va durcir pour rien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon eyeliner feutre et je vais en appliquer sur l'embout. Espérons que ça sera plus concluant que les deux autres accessoires. Hein. J'ai appliqué du eyeliner et maintenant je vous jure, je ne sais pas. Ce truc est vraiment une grande intrigue pour moi. Je sais pas comment... Sérieux? Non mais... Mais rien ne va dans cette vidéo. Rien ne va. Je pensais avoir trouvé des petites pépites. Pour les personnes comme moi en situation de handicap, je suis blasée, déçue. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, ok, on y retourne. On réessaye un dernier coup, mais je vous jure que après j'abandonne. Mais c'est nul! Mais c'est trop nul! Bon, je fais mon trait de eyeliner et je reviens. Bon, pour moi, la bonne vieille méthode, c'est la meilleure des solutions avec de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Parce que même si vous avez des difficultés à monter vos bras pour pouvoir faire votre trait de eyeliner, je vous garantis, vaut mieux pas faire de trait de eyeliner. Alors là, pour le coup, que de se servir de ça, voilà. J'ai pas le mot. J'ai pas de mots tellement que c'est pourri. On en est à 3 accessoires qui sont fail. Fail. Cette vidéo, je vais l'appeler fail. Je suis trop dégoûtée. Vraiment. Je sais, je m'excite toute seule. Bon, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo dédiée aux accessoires, aux pinceaux et tout ça, dédiée pour nous les personnes en situation de handicap. Je sais que L'Oréal a créé un rouge à lèvres avec un adaptateur beaucoup plus pratique. Donc j'ai cherché. Il n'y a aucun accessoire pour les personnes en situation de handicap. Donc là, au niveau, je vous le disais, je vous ai déjà dit, niveau beauté, tout ce qui est cosmétique, l'inclusion, on y reviendra encore, hein, parce que voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas envie de faire notre mise en beauté. Pour cela, ben, il nous faut des fois des accessoires pour nous permettre d'acquérir une autonomie à ce niveau-là. J'avais trouvé un compte sur internet, je vous mettrai le nom en bas, qui soi-disant était dédié aux accessoires pour l'inclusion, pour les personnes en situation de handicap, sauf que quand vous y allez, ils n'ont pas de site. S'il y a quelque chose aussi à améliorer, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais bon, ça serait sympa de quand même se pencher sur la question. On va finir par le contouring du nez. Donc pour cela, j'ai acheté, ça s'appelle Silicone Makeup and Net. Donc c'est vraiment un silicone avec des traits, une forme un peu bizarroïde, car ils vous disent que ça vous aide autant pour faire votre contouring du nez, que ça peut vous aider aussi à faire un trait de eyeliner. Donc là, on va vraiment pas tenter. On va tester ce fameux silicone, on va voir. Alors, je vais être ridicule.
Oh purée. Non pas. Mais c'est pas possible. J'ai deux choix. Soit je reste comme ça, soit je lâche pour attraper le pinceau, et ça fait ça. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Oh. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. C'est du fail. En tout cas, pour des personnes avec des difficultés nulles. Nous sommes le lendemain et je voulais absolument vous présenter un dernier accessoire beauté qui, pour le coup, là, je suis sûre, facilitera la mise en beauté des personnes en situation de handicap. Et cet accessoire beauté, c'est le recourbe-cils chauffant. Je vous le garantis car moi je m'en sers. C'est vrai que une pince à recourbe-cils, moi je n'y arrive pas dû à la dextérité, on parle toujours de ça, mais c'est le cas. Je n'y arrive pas et j'ai découvert qu'on faisait donc des recourbe-cils électriques. Alors pour le coup, je vais être transparente, il est là, voilà, vous le voyez, je l'ai acheté il y a vraiment 4-5 mois et je l'ai acheté sur Ali. Alors oui, c'est sûr, nous sommes dans la vidéo accessoires beauté Temu, mais je me permets de vous le présenter car je l'ai vu, il est sur le site Temu, donc je me suis dit qu'il pouvait rentrer dans la vidéo. Donc voilà, il se présente vraiment comme ça, tout simplement. Vous le rechargez grâce à une prise USB. Donc, l'embout, il est comme ça. Donc, c'est du plastique, hein. Voilà, vous avez, l'embout est recourbé. Vous avez un bouton qui se présente là, exprès pour allumer. Voilà, vous avez 3 intensités. Donc, le bleu, qui est pas très chaud. Alors après, c'est pas chaud au point, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous cramer les cils, hein, pas du tout, hein. Intensité orange, plus chaud. L'intensité rouge. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, ce petit accessoire. Si vous en êtes... Bon, on a fini de tester ces accessoires beauté Temu. Et vraiment, je suis attristée de me dire que, en fait, vraiment, j'y pensais, j'y ai cru de me dire que ça pouvait être vraiment des accessoires qui pouvaient aider les personnes en situation de handicap, leur donner leur facilité pour leur mise en beauté, vraiment leur faire gagner du temps, leur donner de l'autonomie, mais vraiment, vous avez pu constater comme moi que ce n'est pas le cas. Ok, comme je vous l'ai dit, ces accessoires-là sur le site ne sont pas catalogués comme accessoires pour l'inclusion, on est bien d'accord. Mais bon, vu leur forme et vu ce qu'ils étaient censés aider à faire, je me suis vraiment dit que ça pouvait aider. Et ce n'est pas le cas. Après, pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap, pareil, sincèrement, vraiment, je vous les conseille pas. En fait, ouais, ma vidéo là, je suis déçue, mais honnête. Je ne vous les conseille pas. Je vais jamais me resservir de tout ça. Tout a été pour moi un fail. Donc, qu'on soit en situation de handicap ou pas, ces accessoires ne servent à rien à part vous faire vider votre porte-monnaie, même si ça coûte pas très cher. Je suis vraiment dégoûtée, attristée de me dire qu'en 2023, eh ben, on n'en est pas encore là, on n'a pas trouvé d'accessoires beauté pour faciliter, je veux dire, le maquillage, le make-up, c'est pour tout le monde. Tout le monde y a droit, voilà. Inclusion aussi dans la beauté, l'inclusion, et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Je vais continuer mes recherches et vraiment vous inquiétez pas, de toute façon si je trouve un jour ou l'autre, je me dis je vais bien y arriver à trouver des accessoires comme je vous ai dit, L'Oréal l'a fait, si L'Oréal commence, peut-être que d'autres marques vont suivre, nous l'espérons. Mais sur ce, je vais vous laisser,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis faites-moi un petit coucou, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir, je suis ravie de vous lire. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.